On est là pour devenir mercenaire. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu vas y arriver, hein? Qu'est-ce que toi, t'as de plus que les autres? Tu crois vraiment qu'on est du genre à se lever en fin de matinée et à prendre notre collation en fin d'après-midi? Non, 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 mon tout beau. Mais c'est pas grave. Je vais t'apprendre. Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour vous parler des mercenaires dans Traveler et plus spécifiquement dans le Chartered Space. Puisqu'aujourd'hui, programme intégral, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Traveler. Aujourd'hui, on ne va pas aborder un, mais bien deux suppléments et même deux ennemis consacrés aux mercenaires. Puisque nous allons aborder, ici, le Mercenaries of Chartered Space, qui vient avec le fil catalogue, histoire d'avoir un peu de matos, et puis surtout la boîte Mercenary, qui est donc la dernière boîte sortie à jour concernant les mercenaires dans le Chartered Space. Donc tout ça c'est bien beau, les mercenaires dans Traveler, mais c'est quoi un mercenaire pour ceux qui ne connaissent vraiment pas la définition du terme? Eh bien c'est assez simple, c'est quelqu'un qui se fait payer pour aller se battre à la place de quelqu'un d'autre, ou pour défendre quelqu'un qui ne peut pas se défendre lui-même, ou peu importe, c'est une armée privée, ou c'est quelqu'un qui se fait payer pour aller se battre. C'est aussi simple que ça, mais légalement. C'est-à-dire qu'un mercenaire est quelqu'un qui, son métier, c'est d'aller se battre pour d'autres personnes, et il est payé pour faire ça. Bien, ça c'est la définition, on va dire, standard. Dans Traveler, ça prend pas mal de déclinaisons. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter ce livre-là, Mercenaries of Chartered Space, que vous ne voyez pas bien à cause des lumières, je m'en excuse, mais là, j'ai pas trop le choix. Donc, Mercenaries of Chartered Space, c'est un supplément qui va vous détailler comment fonctionne le mercenariat dans l'univers du Chartered Space, donc vraiment spécifique à l'univers officiel Traveler. À l'intérieur du livre, vous allez trouver pour chaque partie de l'univers, on va dire ça comme ça, chaque grande puissance, comment fonctionnent les mercenaires là-bas, ce qu'ils y font, les théâtres d'opération, etc. Par exemple, on va prendre le 3e Imperium, comment ça marche le mercenariat là-bas. On va prendre les Odani, comment ça marche le mercenariat. On va prendre dans le 2000 Worlds, comment ça marche le mercenariat, etc. On va vous expliquer vraiment secteur par secteur et vous donner des idées de choses qui pourraient se passer là-bas. Bien, ça c'est une chose, mais on ne va pas vous dire exactement comment jouer une force de mercenaire. Ça va être le rôle de la boîte, ici, Mercenary. Bien. Et le petit supplément qui est là, qui est quand même un beau bébé, c'est le fil catalogue. C'est un supplément d'armes et d'équipements en tout genre. Il n'est pas spécifiquement destiné à être joué avec un de ces deux suppléments. Vous pouvez jouer avec n'importe quel autre autre supplément de Traveler qui vous fait plaisir. Mais tout de même, ce fil catalogue va vous donner plein de matos un petit peu plus comment dirais-je, exotique que ce qu'on peut trouver dans le livre de base, si jamais vous n'avez pas d'autres suppléments de matériel. Et souvent, dans les suppléments, ils font référence à ce fil catalogue en vous donnant des références de matos. Voilà, donc c'est pas indispensable, mais tout de même conseil. Bien, la boîte Mercenary maintenant, c'est elle qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, puisque c'est une boîte qui est bien complète, et d'ailleurs je vous propose tout de suite de procéder à son déballage. Comme vous m'êtes bien sympathique, j'ai décidé de vous montrer en même temps les autres livres dont je parle dans cette vidéo, et notamment le Mercenaries of Chartered Space. Donc on le voit, classique mongoose quoi, je veux dire il n'y a rien d'exceptionnel sur la couverture ou le reste, couverture bien sûr rigide, et on nous promet donc de nous présenter les mercenaires dans le Chartered Space, au moins le titre ne ment pas, au prix de 44 $ US. Voilà, on le trouve en tout cas au Québec souvent un petit peu moins cher en boutique. Mais sinon c'est 44 $. Ensuite, à l'intérieur, alors déjà, je vais faire ce que je peux pour les reflets, mais comme vous voyez, mon goût utilise un papier, une saloperie de papier glacé qui reflète absolument tout ce qui passe à sa portée. Donc, je fais ce que je peux, ne m'en voulez pas. Alors, ce qu'on nous promet, donc, Mercenaries of Chartered Space. Vous voyez, Third Imperium, Zodani, Varg, 2000 Worlds, High Federation, Solomani, etc. Donc on va présenter comme ça chaque région du Chartered Space. Alors on va pas présenter la région, mais le mercenariat dans ces régions-là. Donc on commence avec une introduction des mercenaires. On voit tout de suite que c'est l'ancienne version de la maquette Traveler, Mongoose Traveler 2e édition. C'est un des suppléments qui est sorti il y a déjà quand même pas mal d'années. Donc on nous explique comment se passe le mercenariat. La base, vous voyez, il n'y a que vraiment 2-3 pages. Et ensuite donc on commence, voilà, Third Imperium, une petite carte pour vous montrer les endroits où il y a des frontières, donc potentiellement des conflits. Et puis voilà. Donc
Je vais pas vous faire tout le bouquin parce que sinon ça serait vraiment très long comme vidéo, parce qu'il y a encore 2 autres après. Vous voyez, on vous présente aussi voilà, des pelotons, des forces mercenariales qui sont assez connues, des forces de mercenaires connues, différentes guerres, différents conflits qui peuvent se passer pour vous donner des idées. Vous voyez, ça se compose comme ça, donc à chaque fois avec les véhicules, etc. Ça vous permet de savoir, vous, comment aussi construire vos unités par la suite. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein, beaucoup de monde à gérer. Vraiment, quand on commence à se mettre les doigts là-dedans, on a de quoi faire. Et donc, on vous présente comme ça tout ça, secteur par secteur, les différents conflits qui mettent en scène des mercenaires ou qui pourraient mettre en scène des mercenaires. Là, on est chez les Odani, on les reconnaît ici grâce à leur combinaison. Les Odani prennent une place de plus en plus importante. Ils étaient déjà très importants dans le Traveler en général, mais avec les derniers suppléments, ça y est, la 5e guerre des frontières a commencé contre les Odani, entre autres. Et donc, ils vont être de plus en plus présents dans les suppléments qui y arrivent. Ça reviendra très certainement en français un jour, mais on n'y est pas encore. Donc là, vous voyez encore des Odani. Donc voilà, on vous explique tout ça et on passe comme ça, secteur par secteur. Si jamais vous êtes intéressé de connaître vraiment tout ce qui se passe dans les régions, les différentes régions, et de les survoler un petit peu, c'est quand même pas mal comme supplément pour ça. Le 2000 Worlds, avec ça, vous y allez avoir droit en VF les Kukri. Les Kukri sont dans le 2000 Worlds et donc là, on a leur organisation de mercenaires. La High Federation, une région que je connais assez mal pour le coup, la High Federation, j'ai pas lu beaucoup de choses dessus. Donc, voilà, comme ça, les Solomani, donc ça c'est nous, voilà. Les Terriens, on va dire les hommes de sol maintenant, parce que Terriens c'est plus dire grand chose à ce moment-là, mais les Solomani, les hommes du système solaire. Donc, on passe comme ça. Et à la fin, nous avons quelques vaisseaux. Voilà, ce petit vaisseau-là, c'est souvent le cas comment dirais-je, avec les suppléments Traveler, des conflits. Hop. Et puis voilà qui termine notre supplément et je vous montre rapidement le supplément de matériel. Magie du montage, le voilà notre fil catalogue. Alors celui-là est un petit peu plus épais, une illustration que j'aime particulièrement. On voit ici un Vargre et un humanoïde que je suspecte être un Zodani au vu de l'espèce de visière qu'il a là et de la couleur blanche, je sais pas, ça m'évoque directement les Zodani. Au dos, nous retrouvons donc la description et puis le prix 49$ US. On est sur un supplément qui pèse son poids quand même. Sinon pour le reste, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire couverture rigide, papier glacé qui reflète à peu près tout ce qui passe à sa portée. Et on nous propose pas mal de choses. Il y a vraiment des choses super intéressantes là-dedans. Donc en plus de tout le catalogue d'équipements, on va dire, on est sur un équipement donc, qui est là vraiment pour se mettre sur la gueule. Hein. On va pas trouver les derniers modèles de cafetière. On est là pour trouver de l'arme, du matériel de guerre, des armures, des choses comme ça. En plus de ça, nous allons retrouver déjà de belles illustrations. J'aime beaucoup celle-là. L'illustration de Vargre, je la trouve très très jolie. Même si c'est pas l'idée que je me fais des Vargres à la base, c'est une espèce de Vargre renard, je dirais. Mais j'aime beaucoup cette illustration. Mais vous voyez ici, on a les traits. Donc on va retrouver les traits qu'on trouve déjà dans le livre de base. Et il y en a de nouveaux qui font leur apparition. Et on va avoir aussi des règles qui vont nous permettre d'avoir des choses un petit peu plus simulationnistes, si jamais ça vous intéresse. Comme par exemple la surchauffe des armes. Moi, c'est pas un bout qui m'intéresse beaucoup dans une partie normale de Traveler. Mais si je fais une campagne orientée plus... dirais-je, guerrière, peut-être que c'est le genre de règle que j'irai regarder. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, je vous rassure. Hein. C'est juste vraiment du bonus, si jamais vous voulez le mettre en place. Et autre chose qui va être vachement bien, c'est qu'on va vous donner les fonctionnements des différentes armes. Par exemple, là, voilà, les champs électromagnétiques, etc. On va vous montrer comment elles fonctionnent. C'est intéressant. C'est pas essentiel, mais c'est intéressant si jamais ça vous intéresse, bien sûr. Donc ensuite, ce sont des armes. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire par la suite. On va avancer un petit peu. Ouais, si vous voulez de la règle, vous pouvez y aller. Hein. Il y en a beaucoup. Évidemment, encore une fois, c'est Traveler, donc il ne faut pas tout mettre ensemble, sinon c'est indigeste. Il faut y aller petit à petit, bout par bout, et vraiment, vous faites votre marché dans ce qui vous intéresse. Mais vous voyez, pour l'instant, là, je suis quand même plus de 50 pages, et j'ai pas encore vraiment d'armes.
J'ai des munitions, des règles, des choses comme ça, mais j'ai pas vraiment d'armes. Ouais, les différents types de grenades. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'illustrateur ou l'illustratrice, j'ai regardé tout de suite, mais j'aime beaucoup ce que fait cette personne qui a fait les armes aussi dans le livre de base. Je ne vois pas là, c'est ici. Donc les illustrations, il y a plusieurs personnes, donc je sais pas qui a fait quoi, mais j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Voilà. Qui évidemment se font refléter à fond, mais j'aime bien la façon dont c'est fait, puis au moins ça nous donne une vision du matériel pour pouvoir décrire les types de grenades. Bon, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis la Seconde Guerre mondiale quand même. Et hop, si on passe un petit peu plus loin, donc les différents niveaux de tech, et voilà. Là après on est vraiment dans la partie catalogue, avec différentes armes, différentes protections, toujours l'illustration. Je pense qu'elles sont quasiment tous illustrées. Voilà, il y a quand même de quoi faire hein, au niveau armement. Et donc là, on est vraiment dans la partie catalogue. Je trouve ça vraiment cool. Si jamais vous avez des joueurs qui sont pas trop satisfaits du livre de base et qui en veulent plus, et bah, ils peuvent aller là-dedans. Ils seront, je pense, servis. Voilà donc, je vais pas tout faire, mais pour le fil catalogue. Et on passe désormais à la boîte mercenaire en soi. Et là voilà donc notre belle boîte Mercenary pour Traveler. Donc avant de vous montrer le dedans, je vais vous montrer le dos. Donc ici nous avons le descriptif de ce que nous allons avoir. Et vous pouvez le voir en bas si j'avance un petit peu. Le prix de 80$ US, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Comme d'habitude chez Mongoose, nous sommes sur une boîte de très grande qualité, c'est-à-dire que c'est très solide, ça ne se déchire pas, on n'est pas du tout sur une boîte en carton de céréales. Nous avons un petit ruban qui n'est pas lié à un bouquin mais qui est lié à une boîte. À quoi ça sert? C'est tout simple, vous tirez dessus et les bouquins viennent. Faut juste bien le remettre si jamais vous videz la boîte. Vous voyez là par exemple je l'ai fait tomber, il est au fond de la boîte et donc si je remets les bouquins dessus, je vais être pogné pour aller les chercher en forçant dessus. Donc je vais tout sortir, ce sera plus simple. Voilà, je me débarrasse de la boîte. Je ne vais pas vous décrire chaque bouquin indépendamment, puisque ça je vous le fais après face cam. Je vais juste vous montrer très rapidement ce que nous avons. Donc nous avons un premier bouquin qui est Mercenaries in Far Future. Nous avons une petite fiche de suivi pour vos unités de mercenaires et gérer votre compagnie de mercenaires. Nous avons ce deuxième livre qui va être Running a Mercenary Force, et là ça va être pour créer vos forces de mercenaires. Le troisième bouquin qui est In the Field, qui va vous proposer beaucoup de missions, de ce qu'on appelle des tickets. Vous allez avoir tout le contenu qui est dedans. Et un dernier livret qui va être un scénario Trial by Fire, et celui-là je vous en parle pas beaucoup plus puisque nous en parlerons la semaine prochaine dans une vidéo qui lui sera dédiée. Je prends juste le premier bouquin pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Je ne m'attarde pas beaucoup dessus puisque je vais vous expliquer le contenu dans la vidéo. Mais si on l'ouvre un petit peu, on peut voir plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes sur l'ancienne maquette Traveler encore une fois. Je pense que c'est le dernier supplément qui est sorti avec cette maquette. Je crois bien que c'est le dernier. Et je voulais juste vous montrer un petit quelque chose. Alors là, on nous parle des niveaux technologiques. Je ne m'attarde pas là-dessus. Mais je voulais vous montrer... Quand on parle des campagnes, voilà, ici on a les types de campagnes, enfin jouer des travelers dans la campagne, ce qu'ils vont jouer. Donc on nous explique les différents rôles. Et ensuite nous avons voilà, les campagnes de mercenaires et on vous donne des théâtres d'opération, plutôt des thèmes de campagne. Et vous avez ici ce bout-là, The Great War. Donc là, on va vous parler de la 5e guerre de la frontière, qui est donc la guerre actuellement en développement du côté de Mongoose. C'est le 3e Imperium contre les Odani et leurs alliés, donc il y a le Sword Wars et tout, il y a beaucoup de monde qui se battent là-dedans, mais c'est marrant de constater que bah, voilà, déjà à l'époque, c'était déjà présent, c'était déjà en train de se murmurer. À l'époque, ça m'avait pas forcément sauté aux yeux, et là, moi j'ai lu cette boîte la première fois il y a un bout de temps quand même. Mais sinon, vous avez différents thèmes de campagne qui vous sont proposés si jamais vous voulez jouer des mercenaires dans Traveler. Donc voilà, maintenant que contient chacun des bouquins, je vous propose de le découvrir ensemble tout de suite. Le premier livre que vous allez trouver dans la boîte, c'est celui-ci, Mercenaries in the Far Future, donc les mercenaires dans un futur lointain, qui est, je tiens à le préciser, complètement détaché du Charted Space. Si vous voulez jouer des mercenaires dans le Charted Space, il va vous falloir ce livre-là pour savoir exactement les tenants et les aboutissants de l'univers. Mais la boîte Mercenaries, c'est juste pour jouer des mercenaires, peu importe l'univers dans lequel vous êtes.
Et donc, ce premier bouquin va vous apprendre comment sont organisées les unités de mercenaires, comment est-ce qu'on les crée, comment est-ce que ça se joue. Puisque, à l'inverse de ce qui est montré sur la couverture, le but premier de jouer des mercenaires, ce n'est pas vraiment de jouer les mercenaires au cœur du conflit, quoique c'est possible aussi. Vous allez surtout jouer les gens qui organisent et qui gèrent les mercenaires. Donc vous allez jouer les gens qui sont à la tête ou des commandants très, très importants qui gèrent plusieurs unités. Donc on va vous expliquer comment gérer ces unités, les déploiements. Pour trouver des missions, on va appeler ça des tickets. Les tickets vont vous donner donc différentes missions. On verra ça tout à l'heure. Mais vous allez avoir différents types de missions et c'est à vous de voir comment vous voulez remplir ces missions. Donc par exemple, un ticket qui va être il faut défendre telle entreprise sur telle planète. Ok, on arrive, on prend connaissance de la situation. L'entreprise Xenobio vous dit que leurs entrepôts sont actuellement assiégés par une force d'anciens ouvriers mécontents. Et que en même temps ces ouvriers ont formé une milice qui a pris le contrôle d'un village qui est géré normalement par l'entreprise. Et voilà, vous donne toute la shit qui est actuellement en cours. Et c'est à vous de voir comment gérer ça. Donc vous allez prendre les forces de votre unité et vous allez les déployer, les envoyer en mission en fonction des forces et des faiblesses de vos unités, en fonction des conditions climatiques, en fonction des conditions de tout un tas de choses. Mais c'est vous qui allez gérer ça. C'est le but premier de ce bouquin. Il va vous expliquer et vous montrer comment gérer des déploiements à grande échelle, des déploiements à échelle planétaire, etc. pour résoudre des conflits. Mais on ne va pas vraiment s'attarder sur une unité de mercenariat en soi. On va vraiment s'attarder sur le fait de gérer l'entièreté de ces troupes de mercenaires. Donc on va pouvoir notamment créer des sections complètes avec des membres à l'intérieur. Donc par exemple, vous êtes à la tête d'un peloton. C'est déjà beaucoup plus petit que tout un régiment, mais vous allez être à la tête d'un peloton et vous allez créer 5 sections. Ces 5 sections vont être dirigées par un sergent. Vous allez créer le sergent, vous allez lui attribuer des troupes. Il y a tous les profils qui sont donnés dedans. Et en fonction de leurs caractéristiques, vous allez donc les envoyer en mission. Par exemple, section A, vous partez défendre le village. Donc la section A part et vous allez faire les jets pour la section. Mais ça ne va pas être les jets de votre personnage, ça va être les jets de la section pour voir comment la mission s'est passée. Et en fonction de tout ça, vous allez avoir un score et ça va vous dire si c'est réussi, ce qui s'est passé. Un petit peu comme la création de personnages, il y a tout un tas de gestion, de mishaps, etc. Je suis désolé si vous voyez un chat complètement fou qui court, mais c'est tout à fait normal. Et donc, dans ce bouquin, on va vous montrer comment gérer les forces mercenaires à très grande échelle. On va aussi en profiter pour vous expliquer bien sûr comment créer une campagne de mercenariat, comment gérer une campagne de mercenariat avec tout un tas d'événements qui peuvent se passer et comment gérer tout ça, tout ce qui peut vous tomber sur le coin de la figure, etc. Tout cela, c'est vraiment dans ce bouquin que vous allez pouvoir le jouer. Ensuite, nous avons le deuxième livre que voici, le Running a Mercenary Force. Lui va vraiment faire comme qui dirait un zoom. Là où dans le premier, on vous expliquait dans les grandes largeurs comment gérer une compagnie de mercenaires en soi, comment gérer les opérations, tout ça, eh bien dans le 2, on va vraiment vous apprendre à créer et à entretenir et à maintenir votre compagnie de mercenaires propre. Donc là, on a fait comme un zoom. Voilà comment recruter du nouveau personnel, comment les équiper, recruter des spécialistes qui vont pouvoir vous donner des bonus, etc., etc. Comment trouver de nouvelles tâches, de nouveaux tickets, comme on appelle ça, ce sont de nouvelles missions si vous préférez. C'est vraiment dans ce deuxième bouquin que ça va vous être présenté. Et puis vous avez cette petite planche en carton qui est aussi dans la boîte, où là vous allez pouvoir gérer vos différentes forces. On a les différentes unités et puis on va pouvoir noter tout ce qui les compose. Et ça va vraiment être notre force de mercenaires avec le compte en banque, etc., etc. Tout ce qui constitue notre force mercenariale. Et si tout ça c'est un petit peu confus pour vous, puisque des fois ça peut être un peu perturbant de se dire attends mais je joue des mercenaires mais je joue les commandants, on joue pas vraiment le mercenaire et tout, c'est un petit peu le bordel, je peux comprendre et ce bouquin est vraiment bien pour expliquer tout ça et vous donner beaucoup d'idées. C'est le troisième, c'est In the Field et à l'intérieur en fait vous allez avoir différents tickets, donc différentes missions qui vous sont données mais pas à la même échelle. C'est-à-dire qu'on va partir du plus bas
Donc on va jouer littéralement les mercenaires sur le terrain au plus haut, c'est-à-dire qu'on va gérer carrément la compagnie en entier. Donc nous allons avoir l'équipe, ensuite le peloton, ensuite la compagnie, ensuite le bataillon. Donc là, vraiment, on gère le tout. Et ensuite, nous allons avoir des tickets plus spécialisés. Par exemple, être responsable de la construction d'un pont. Donc là, c'est une mission spécialisée où vous allez devoir gérer la construction du pont avec des interférences un peu partout. Donc gérer les forces en présence qui vous sont données pour pouvoir mener à bien la construction de ce pont avec des attaques des indigènes, avec la végétation qui s'en mêle aussi. C'est un peu le bordel. Ce genre de choses. Donc là, c'est tout un tas d'idées qui vous sont données pour gérer vos aventures et adapter la boîte en fonction de vos envies. Puisqu'on ne va pas forcément tous avoir envie de gérer une grande force de mercenaires, on va peut-être avoir envie toujours de jouer les mercenaires sur le terrain qui ne font qu'obéir aux ordres. Et le dernier livre présent dans la boîte, c'est celui-ci, Trial by Fire. Mais celui-ci, je ne vous en parle pas aujourd'hui, on en parlera dans la prochaine vidéo parce que je ne veux pas que la vidéo fasse 1h30 et je veux avoir le temps de m'appesantir comme il faut sur ce petit scénario qui a beaucoup de choses à dire. Alors maintenant qu'on en est là, il faut se poser les bonnes questions. Puisque là, on a vu un petit peu ce qu'il y avait dans cette boîte, tout ça. Alors, est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce qu'elle est bien remplie? Et est-ce que je vais m'en servir? Et à qui est-ce que je conseille tout ça? Alors oui, cette boîte vaut vraiment son prix. Elle vaut quand même 80 $ US, c'est pas non plus donné. Mais pour son prix, elle est remplie de matériel. Il ne manquerait plus que des dés d'ailleurs. Dés qui existent en passant, qui existent sur le site de Mongoose. Vous pouvez acheter des dés spécial mercenaires. Donc, moi, je trouve qu'elle est de qualité, elle vaut son prix, le matériel qui est dedans est utile. Voilà, il y a vraiment de quoi jouer, il y a beaucoup d'idées d'aventure. Vous pourriez vraiment vous concentrer que sur des unités de mercenaires à ce prix-là. Bon, maintenant, est-ce que je vais m'en servir? Rien n'est moins sûr, en tout cas pas de tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément d'attrait à mettre en scène des campagnes où on va gérer des forces de mercenaires à grande échelle. J'ai quand même un petit peu de mal à voir l'intérêt à très long terme. C'est un peu comme gérer des compagnies à très long terme. Bah, il y a un côté un petit peu, ouais, un coup de temps pourquoi pas, mais sur une campagne, je suis vraiment pas sûr. Par contre, jouer des forces de mercenaires au cœur de l'action, là, oui. Là, clairement, j'ai envie de jouer ça, c'est pas un problème. Faire des scénarios un petit peu plus bourrins, ça me plaît bien avec Traveler, mais j'ai pas forcément envie de me servir de, en fait, tout le bouquin 1, si vous préférez, qui consiste à savoir gérer des déploiements et à prendre tout un tas de modificateurs en compte pour faire des jets avec notamment la pluie et tout, pour savoir si les gens que j'ai envoyés en mission ont réussi. C'est pas forcément un morceau qui m'intéresse, mais c'est pas forcément un morceau qui est inintéressant non plus. Pour des gens qui aiment ça, qui veulent un jeu de gestion, c'est littéralement ça, hein, c'est un jeu de gestion de mercenaires, c'est un jeu dans le jeu, encore une fois, bah forcément, vous, ça risque de vous plaire. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais si ça vous intéresse, il y a tout le matériel qu'il faut pour vous amuser dedans. Moi, je vous avoue que ça a été une lecture, en tout cas sur le bouquin 1, qui a été un petit peu pénible. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire ce bouquin. Non pas que c'était nul, encore une fois, c'est juste que c'est pas forcément du contenu qui m'intéresse à la base de savoir gérer tout ça. Donc voilà ma critique sur la boîte mercenaire. Elle fait bien son travail, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Maintenant, est-ce que je vous en conseille l'achat? Bah ça dépend. Si vraiment ça ne vous intéresse pas du tout de gérer des forces de mercenaires, etc., et que vous voulez en savoir plus sur les forces de mercenaires dans l'univers du Shattered Space, donc l'univers de l'espace reconnu officiel Traveler, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de vous procurer le bouquin Mercenaries of Shattered Space, puisque là, vous allez vraiment avoir le détail de comment fonctionnent les mercenaires dans l'espace reconnu. Mais si vous ne voulez pas du tout en jouer ou vous ne voulez pas du tout gérer ce genre de choses, vous n'avez vraiment pas besoin de la boîte Mercenaries. Hein. Franchement, ça ne vous servira à rien du tout dans ce cas-là. Mais par contre, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse à jouer, à mettre en scène et à savoir comment gérer votre unité, votre compagnie et tout ça, dans ce cas-là, oui, je vous encourage grandement à vous procurer la boîte Mercenary parce que là, vous allez clairement être servi et avoir tout ce qu'il faut pour jouer pour des dizaines et même des centaines d'heures si c'est quelque chose vraiment qui vous fait triper.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la boîte Mercenary et sur les mercenaires en général du Charter Space. Je ne vais pas faire une vidéo dédiée pour le bouquin Mercenaries of Charter Space. Honnêtement, ça ne vaut pas vraiment la peine. C'est un bouquin qui est très bien, mais c'est vraiment que du lore pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire dessus. Donc on se retrouve la semaine prochaine, ou en tout cas c'est la prochaine vidéo qui sortira où je vous parlerai de l'aventure Trial by Fire qui est contenue, je le répète, dans la boîte Mercenary. À savoir qu'il y a d'autres suppléments d'aventure qui sont sortis, qui mettent en scène des mercenaires, mais, et ça c'est intéressant, à des échelles différentes. Donc si jamais vous voulez tester quand même un jour le côté commandement de peloton et tout ça, il y a des aventures qui sont faites pour vous. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et puis moi je vous en ferai des critiques de ces aventures. Mais en tout cas, la prochaine fois qu'on parle de Traveler, c'est pour l'aventure qui est dans la boîte Trial by Fire. Voilà, sinon la semaine prochaine vous allez aussi voir des vidéos sortir sur ces petites choses-là, Element of Inspiration et puis Object of Intrigue, qui m'ont été prêtés par un certain JDR Ninja que vous connaissez si vous regardez l'actuel Play Traveler. Et puis à part ça, nous nous retrouvons en ce moment tous les jours pour le RPG A Day, une petite vidéo par jour dans laquelle je réponds à une question. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour parler de Traveler ou d'autres choses. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours vous engager. Salut. Alors, comme ça, ok. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Ouais, ça marche pas trop mal, ok. Non, 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 non. Mais c'est à point. C'est à prendre, oui, bien sûr. Qu'est-ce que toi, t'as de plus que les autres? Hein, dis-moi. Hein? Parce que je fais des comme ça. Alors, comme ça on va devenir master. Alors, c'est quoi ça? Alors, ma couille. Alors, c'est quoi ce mouvement de tête aussi, putain? Alors, oula, calmons-nous, c'est pas là pour cruiser. Putain, j'ai regardé mon doigt, merde. Alors, comme ça on veut devenir mercenaire, c'est ça? Et qu'est-ce qui te fait croire que t'en es capable? Qu'est-ce que toi, t'as de plus que les autres? Hein, dis-moi. Tu crois vraiment qu'on est du genre à se lever en fin de matinée pour prendre une collation l'après-midi? Non, 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 mon tout beau. Laisse-moi rire. Mais c'est pas grave, je vais t'apprendre. Putain de chat!